Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'énergie, donc principalement les batteries, panneaux solaires et tout ce qu'on consomme. Donc pour commencer, on décompose un peu le schéma électrique en trois zones. Il y a la zone consommation, la zone stockage et la zone recharge. Dans la zone consommation, sur notre bateau de 10 mètres, on a principalement le frigo, les instruments de navigation, donc ça c'est pilote automatique, AIS, VHF. Ensuite on a les lampes et globalement tout ce qu'on recharge. Donc nous c'est les caméras, téléphones, les tablettes, etc. Ensuite dans la zone de stockage, globalement c'est les batteries. Et dans la zone de recharge, on a les panneaux solaires et le moteur. Donc pour choisir un peu tous les éléments électriques, il faut qu'on fasse un bilan de la consommation d'électricité. Et moi j'aime bien faire le bilan sur 12 heures parce que ça permet de séparer un peu le jour et la nuit. Donc on va commencer par faire un bilan de la zone consommation. Le frigo sur une période de 12 heures, nous il consomme 15 ampères-heure. Les instruments sur une période de 12 heures, ils consomment 12 ampères-heure. Les lampes, c'est environ 4. Et la recharge de tous les éléments électriques, c'est environ 5 ampères-heure. Donc sur une période de 12 heures, nous, on a une consommation de 36 ampères-heure. Voilà, donc c'est ça qui sera la base de toute la suite. Donc là, on a fait un peu le bilan sur la zone consommation. Et donc maintenant, on va pouvoir passer sur la zone de recharge. Donc nous, on a fait le choix d'avoir pas mal de panneaux solaires et d'être complètement autonome. Et du coup, on essaye de ne pas utiliser le moteur pour recharger nos batteries. Donc la base sur laquelle nous, on est parti, c'est qu'en temps couvert, donc quand il y a pas mal de nuages, en journée, on puisse étaler la consommation qu'on peut avoir. Donc nous, on avait 36 ampères-heure sur 12 heures. Donc l'idée, c'est que nos panneaux solaires en temps couvert, ils puissent recharger les 36 ampères-heure en journée. Donc la base sur laquelle on est parti, c'est de pouvoir recharger en temps assez couvert autant que ce qu'on consomme. Sauf que les constructeurs, ils donnent les informations en watts et ils donnent la puissance maximale qu'ils peuvent obtenir en laboratoire. Donc c'est assez loin de ce que nous, on peut avoir. Et donc globalement, nous, on a acheté des panneaux solaires petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne la puissance qu'il nous fallait. Mais on peut quand même l'estimer un peu. Donc si on prend l'exemple d'un panneau solaire de 100 watts, pour pouvoir calculer les ampères, donc on va diviser par le voltage. Donc globalement, un panneau solaire recharge à 14 volts. Et donc 100 divisé par 14 volts, ça fait environ 7 ampères. Donc en condition optimale, un panneau solaire il va recharger 7 ampères. Sauf qu'en réalité, sur notre bateau, il y a un haubans qui va passer de temps en temps, où le panneau solaire n'est pas parfaitement perpendiculaire au soleil. Le panneau solaire il chauffe. Donc en réalité, au maximum, ce qu'on peut obtenir sur une moyenne d'une heure, ça va pas être 7 ampères-heure, ça va plutôt être environ 5 ampères-heure en conditions optimales, quoi. Sauf que nous, on veut l'information en temps couvert. Et donc, il y a des fois la voile qui couvre la moitié des panneaux, plus les nuages, etc. Et globalement, on obtient environ 1 ampère-heure dans une journée couverte en conditions de navigation, quoi. Donc c'est un panneau de 100 watts, il va nous fournir 1 ampère-heure en moyenne. Donc nous, on voulait 36 ampères-heure sur 12 heures. Donc en réalité, on voulait être capable de charger en moyenne à 3 ampères-heure. Donc si on regarde ces deux chiffres-là, ça fait que dans notre cas, on souhaite avoir environ 300 watts de panneau. Voilà, et du coup, la dernière zone qui nous reste, c'est la zone de stockage, donc les batteries. Et ce sur quoi on est parti, c'est que donc nos panneaux solaires, ils étalent au minimum la journée. Et l'idée, c'est de pouvoir tenir 3 jours. Donc
on va essayer d'avoir des batteries qui tiennent nos 3 nuits, puisque la journée c'est l'équivalent comme si on ne consommait pas. On va essayer d'avoir 36 ampères-heure sur 24 heures du coup, puisque les batteries prennent le reste, x 3, et donc on va essayer d'avoir une zone de stockage de batterie de 110 ampères-heure. Donc on va reprendre un peu nos 3 zones. La plus simple, ça va être la zone des batteries. Donc on voulait avoir 110 ampères-heure de disponible, et nous on a choisi des batteries AGM, et globalement comme toutes les batteries à part le lithium, il n'y a que 50% de capacité de disponible. Donc pour avoir 110 ampères-heure, il faut 2 batteries de 110 ampères-heure. Donc nous on a choisi 2 batteries de 110 ampères-heure. Du coup il nous fallait environ 300 watts de panneaux solaires. Donc on a choisi d'en mettre 2 panneaux de 100 watts, un peu sur un style mini, sur des portiques à l'arrière, et 2 petits panneaux de 55 watts sur la capote. Donc ça nous fait un total de 300 watts. Et pour être un peu sécure sur les grandes traversées, on a rajouté en bonus un panneau de 100 watts, plus encore un deuxième panneau quand on est au mouillage, pour pouvoir utiliser les ordinateurs qui consomment beaucoup, parce que je travaille du bateau. Donc nous, on a branché les panneaux solaires sur des MPPT. C'est un petit appareil qui choisit entre le voltage et l'ampérage pour recharger au mieux. Et donc on a pris 2 MPPT de la marque Rover de 20 ampères. Globalement la marque la plus connue c'est Victron, mais c'est un peu pareil. Et donc on a le MPPT de gauche sur lequel est branché les 2 panneaux solaires de 100 watts qui sont sur le portique à l'arrière. Plus aujourd'hui on est au mouillage, donc on a mis le panneau solaire bonus. Donc là aujourd'hui par exemple ça charge à 10,4 ampères. Et sur le deuxième à droite, donc on a les 2 panneaux solaires qui sont sur la capote, plus le bonus à l'avant. Donc on voit ça charge à 4,5 ampères, alors qu'il n'y a pas tant de ça nuage. Et il y a un autre élément super important, c'est le shunt ici, qui résume tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la batterie. Donc,